Voilà. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. De mon côté, je me porte super bien, alhamdoulilah. C'est une vidéo qui a été annoncée depuis hier aux environs de 2h30 heure de Paris. Et dans ces genres de figures, dans ces cas de figure, attendez-vous que la vidéo soit vraiment fortement attaquée. Voilà. Parce que depuis hier, j'ai aussi commencé à lire les commentaires et j'ai vu que la vidéo serait effectivement attaquée. Parce que tout simplement, cette vidéo, selon d'autres personnes, n'ira pas automatiquement dans leur sens. Alors que mon sens actuellement, que moi je recherche en Côte d'Ivoire, le sens des Ivoiriens, c'est de ramener la paix coûte que coûte dans ce pays, dans ce beau pays. Voilà. Actuellement, c'est mon bâton de pèlerin. Parce que je constate que dans mon beau pays, la Côte d'Ivoire, tout le monde a échoué sur ce côté. Tous ceux en qui nous avons mis l'espoir de nous redonner cette paix ont tous échoué. Voilà. Voilà pourquoi en tant que bon Ivoirien, Ivoirien de source, Ivoirien pur sang, comme mon frère, comment il s'appelle, mon frère de Lille, voilà, Freeman Sogui, comme mon frère, Konaté Djal Khalifa, nous les Ivoiriens de source, nous voulons que la paix arrive dans notre beau pays. Comme mon frère Amoué Djaki, nous voulons que la paix arrive enfin dans mon beau pays. Voilà pourquoi nous allons nous baser. Nous allons demander solennellement à notre président, son Excellence le président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, en même temps président de mon parti, le RHDP, qui signifie le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire. Parce que d'accordez avec moi, ou du moins mettez-vous en accord avec moi, qu'aujourd'hui, il est temps de conjuguer ce mot que le président Félix Houphouët-Boigny a tant conjugué. Et il nous l'a dit, il nous l'a chaque fois martelé. La paix, ce n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais décider. Tout à l'heure, je vais déballer mon système de communication autour de cette thématique qui est intitulée « Je prie mon président Alassane Ouattara, son Excellence le président Alassane Ouattara, je lui demande pardon en tant que président de la République de Côte d'Ivoire. Je lui prie de redonner à l'ancien président ivoirien, M. Laurent Gbagbo, son passeport afin qu'il puisse rejoindre son village Mama. Parce que vous d'accordez avec moi que le président Laurent Gbagbo est celui-là même qui a été envoyé devant la Cour pénale internationale avec son filleul Charles Blé Goudé. Oui, selon les jugements, d'après le verdict de la Cour pénale internationale, nous le voyons relâché. Et aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo a perdu beaucoup d'hommes derrière lui, y compris sa mère. Alors, il est quand même impérieux, important pour le président Laurent Gbagbo de regagner son village Mama afin qu'il puisse faire le deuil de tous ces disparus. N'oubliez pas que côté famille, ce monsieur a perdu sa mère. N'oubliez pas que côté camaraderie, au niveau du parti qu'il gère, le FPI, il a perdu beaucoup de ses camarades, y compris M. Abdourahmane Sangaré, y compris l'ancien ministre du Plan et du Développement, Laurent Gbagbo. Toutes ces personnes sont décédées après le monsieur. Donc il est important pour Laurent Gbagbo de rejoindre son village natal Mama afin qu'il puisse faire le deuil de tous ces disparus. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà pourquoi vous allez vous joindre à moi en tant que bon Ivoirien, en tant qu'Ivoirien consciencieux de l'héritage que fait le président Félix Houphouët-Boigny nous a légué, qui est la paix, de demander ensemble à notre président, mon président du parti, mon président du RDR, aujourd'hui devenu RHDP, le président de la Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, qu'il facilite l'entrée de Laurent Gbagbo afin qu'il puisse aller faire le deuil de sa mère dans son village natal qui est Mama. Donc, c'est un direct qui sera plein d'émotions,
Parce que comprenez que depuis un certain moment, j'ai décidé de m'inscrire du côté de la paix en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Et tout à l'heure, je vais vous faire le libellé de ma communication autour de cette thématique. Et je sais qu'ensemble, nous allions apprécier et je d'accordise. Je suis confiant que vous serez d'accord avec mon analyse. Sur ce, je remercie déjà toutes ces personnes qui sont déjà connectées. Je vais vous demander de partager à outrance cette vidéo. Parce que cette vidéo doit arriver chez mon président Alassane Ouattara, son excellence Alassane Ouattara. Cette vidéo doit arriver chez la Troïka anti-Ahmed Bakayoko, dirigée bien sûr des mains de maître de M. Adama Bictogo, qui a pour secrétaire au sein de cette Troïka, M. le ministre Mamadou Touré, aussi qui a pour porte-parole Mme la ministre Kandia Kamara, et aussi qui a comme pour comptable Mme Belmond, secrétaire d'État. Donc c'est important cette vidéo, veuillez la partager afin que ça puisse arriver là où ça doit arriver. Parce que trop c'est trop, comme on dit chez nous dans notre langue, dans notre jargon. Trop c'est trop. Donc on va continuer de partager la vidéo parce que c'est une vidéo qui fera mouche. C'est une vidéo qui fera mouche. C'est une vidéo qui ne va pas connaître. Et c'est une vidéo qui va situer les responsabilités en Côte d'Ivoire. Parce que nous en avons marre maintenant de toutes ces crises. On a point fini. Juste le temps de me désaltérer, descendre un peu mes vitres, et puis paf, nous démarrons. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Je me nomme Dosso Vassanoussi, dit le roi 1515. Depuis un certain moment, j'ai décidé de m'inscrire du côté de la paix, de la réconciliation nationale. Parce que je pense qu'en tant qu'Ivoirien, avant de parler de partis politiques, il est important que nous apprenions à conjuguer dans nos différentes langues en Côte d'Ivoire, dans nos différentes langues maternelles, à conjuguer le mot patrie. Ouais, le mot patrie. Parce que pour moi, Dosso, la patrie est au-dessus de tout. Oui, la patrie est au-dessus de tout. À partir du moment que la patrie est au-dessus de tout, cela veut dire que même la patrie est au-dessus des partis politiques. Voilà. Je prends un exemple. Voyez-vous, en France ici, nous qui avons la chance d'être ici à Paris, ceux qui ont aussi la chance d'être en Europe, voyez-vous, il y a plusieurs partis politiques. Mais une fois qu'il y a quelque chose qui concerne l'unité nationale, automatiquement, tout le monde se met ensemble pour soutenir cette cause. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et moi, c'est dans cette veine que je vais m'inscrire désormais. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin de fils. La Côte d'Ivoire a besoin de réconciliation. La Côte d'Ivoire a besoin d'être réconciliée. La Côte d'Ivoire a connu une crise intempestive. Je vous dis, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, notre beau pays, la Côte d'Ivoire, a connu une crise intempestive qui découle des années 1988. Oui, voici l'origine de la crise ivoirienne. Mais malheureusement, toutes ces personnes, je dis bien toutes ces personnes qui ont essayé de faire taire ou du moins d'apporter leur édifice cette crise afin de pouvoir la faire taire définitivement, mais on a remarqué qu'une fois ces personnes au pouvoir ont eu autre mission que de régler la crise ivoirienne. Il fut un moment, nous avons fondé beaucoup d'espoir à l'endroit de l'actuel président, son excellence, monsieur le président Alassane Ouattara. Oui, le président de mon parti. Il fut un moment, nous avons fondé beaucoup d'espoir, ce monsieur au président Alassane Ouattara, pensant que ce monsieur vraiment pouvait nous sortir de cette ornière, pensant que Alassane Ouattara pouvait nous ramener à la paix définitive. Voilà, parce que quand je dis ça, je considère que tous ses prédécesseurs, au niveau du règlement de la crise ivoirienne, ont tous échoué. Voilà pourquoi nous les Ivoiriens avons mis notre confiance au président Alassane Ouattara afin qu'il puisse nous sortir de cet imbroglio qu'est la crise ivoirienne. Mais malheureusement, nous avons assisté à un échec. Un grand échec de la part de mon président Alassane Ouattara. Parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et c'est ce qui fait ma particularité. En tant que militant RHDP, cyber-militant RHDP, je vous dis bien cyber-militant RHDP. Voilà. C'est-à-dire que je fais partie de la cellule de communication du parti qui est le RHDP. Je demande officiellement
à mon président Alassane Ouattara afin qu'il puisse faciliter l'acquisition du passeport du président du FPI, l'ancien président Laurent Gbagbo, afin qu'il puisse rejoindre son village pour faire le deuil de sa mère. C'est ça aussi qui fait la réconciliation ivoirienne. Voilà. Parce que comme j'ai pour habitude de dire, en histoire, les faits sont têtus, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. En histoire, les faits sont têtus. J'ai beaucoup de vidéos à vous présenter aujourd'hui, mais j'aimerais que vous partagiez, faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Parce que c'est une vidéo qui est déjà attaquée, parce qu'elle a été annoncée. Et quand c'est comme ça, vous voyez, j'ai l'habitude de dire dans mes lives, j'ai dit ce que j'ai dit là. Leurs oreilles là, ils n'aiment pas. Leurs oreilles là, ça ne plaît pas à leurs oreilles. Pourtant, c'est la vérité. Ce que j'ai dit là, ça ne plaît pas à leurs oreilles, pourtant c'est la vérité. C'est pourquoi j'ai décidé de payer des cotonnettes, où j'ai mis ces cotonnettes là. Je vais mettre dans leur oreille, je vais déboucher pour que tout ce que j'ai dit là, ça puisse rentrer pour qu'on puisse aller véritablement vers une réconciliation nationale. C'est de ça qu'il s'agit. Voyez-vous, l'ancien président Laurent Gbagbo a pris le pouvoir en 2000. En 2000, d'après lui, dans les conditions calamiteuses. Et après, le président Laurent Gbagbo était obligé de faire face à une rébellion. Oui, à une rébellion qui est venue s'installer précisément le 19 septembre 2002. Entre rébellion et règlement de la crise ivoirienne, entre rébellion et le souci de bien mettre son peuple, entre rébellion et redresser l'économie ivoirienne, le président Laurent Gbagbo n'a pas eu le choix que de faire des concessions. Oui, le président Laurent Gbagbo n'a pas eu de choix que de faire des concessions. Et ces concessions, nous tous nous avons vu, le président Laurent Gbagbo a amnistié les rebelles, tout le monde le sait. Après, tout ce que vous savez, après les crimes économiques, les crimes de sang, le président Laurent Gbagbo, en tant qu'homme de paix, a décidé d'amnistier notre frère qui était à l'époque porte-parole de la rébellion, Guillaume Toubafori Soro, et tous les Comzones. Voilà. Mais remarquez quelque chose. Le président Laurent Gbagbo le fait pour la paix en Côte d'Ivoire. Et au-delà de ça, le président Laurent Gbagbo appelle son fils Guillaume Soro, avec qui il se rend à Bouaké pour la flamme de la paix, pour faire taire les âmes pour toute une éternité. Et tout le monde a vu la flamme de la paix à Yamoussoukro, à Bouaké. Le président Laurent Gbagbo, à la recherche de la paix, a créé ce qu'on appelle les conditions pour que les Ivoiriens puissent se parler. Oui, c'est dans ce cadre que vous avez vu son lieutenant, le général Charles Blé Goudé, oui, le leader de la galaxie patriotique, le leader de la jeunesse FPI, se rend même à Bouaké pour aller dormir dans la chambre du colonel Ouattara Isiaka dit Ouattao. C'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire. En histoire, les faits sont têtus. En histoire, là, les faits sont têtus. C'est ça la vraie histoire de la Côte d'Ivoire. C'est la vraie histoire de la Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, nous avons assisté à ce que tout le monde sait, à une autre reprise de la crise par rapport aux élections. Et nous avons vu l'avènement de mon président du RDR, du RHDP, celui que moi-même j'ai voté dans les urnes, le président Alassane Ouattara, venu aux affaires. Mais en même temps, nous avons fondé l'espoir, pensant que le président Alassane Ouattara pouvait nous ramener cette paix durable, puisque le président Alassane Ouattara se réclamait de l'idéologie oufotiste. Ouais, pour moi, Dosso Sanusi, Roi 15-15, c'était juste une question de temps pour que les Ivoiriens puissent se parler. Mais malheureusement, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est pas ce à quoi nous avons assisté. Oui, c'est le triste constat. C'est le triste constat, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. C'est pas ce à quoi nous avons assisté. Au lieu d'assister à une paix durable, nous avons assisté à la chienlit en Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut dire les mots tels qu'elles sont. Oui, dans ce direct, les mots auront leur place. Chaque mot aura sa place. Quand c'est la chienlit, on va dire c'est la chienlit. Voilà. Quand quelqu'un n'a pas fait un effort pour ramener la paix et la cohésion sociale, on va le dire sur ce live pour dire que cette personne a échoué sur ce côté de cohésion sociale et de retour de la paix définitive en Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, lorsque mon candidat, son Excellence le président Alassane Ouattara, aujourd'hui président de la République de Côte d'Ivoire, décide d'être candidat pour aller à ces élections, mon président nous a toujours dit
que son premier défi était de ramener la paix en Côte d'Ivoire. Mais mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce n'est pas ce à quoi nous avons assisté dans mon beau pays. Malheureusement, cette paix n'est jamais venue. Cette paix qu'on a beau attendue n'est jamais venue. Oui, pendant 10 ans, cette paix n'est jamais venue. Mais au lieu de voir cette paix arriver, nous avons plutôt vu à des condamnations. Oui, nous avons plutôt assisté à des condamnations. Des gens qui étaient condamnés pour un oui ou pour un non. Des personnes qui étaient condamnées pour un oui, pour un non. Parce qu'ils appartiennent à un système politique qu'on appelle le GPS. Oui, des personnes qui ont été condamnées à l'exil, entre autres Guillaume Soro, entre autres le président Laurent Gbagbo, le ministre Charles Blé Goudé, et le vétéran du PDCI-RDA, M. Akossi Benjo. Mais est-ce que vous pensez réellement, pour quelqu'un qui est à la recherche de la paix, comme son excellence, mon président de parti, mon président du RHDP, Alassane Ouattara, nous a tout le temps martelé. Est-ce qu'on peut être à la recherche d'une paix et puis mettre des gens en exil? Sérieusement, est-ce que nous pouvons être à la recherche d'une paix et mettre certaines personnes en exil? Nous pouvons être à la recherche d'une paix et mettre des Ivoiriens en exil. Sachant que le même président, son excellence Alassane Ouattara, celui pour qui j'ai un grand respect, celui pour qui je me suis battu pendant des années et des années, pour qu'il ait un président. Malheureusement, au lieu que mon président nous apporte la paix, aujourd'hui quand je regarde son bilan, par son pouvoir, il ne reste que 2 mois. Il ne reste que 2 mois. Quand je regarde son bilan, je sens qu'au niveau de la réconciliation nationale, mon président a échoué. Il faut dire les mots tels qu'elles sont. Parce que je suis là aussi pour faire le bilan de mon petit politique. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Au niveau de la réconciliation nationale, mon président, celui que j'ai suivi pendant combien d'années, a échoué sur la réconciliation nationale. Voilà pourquoi, chers Ivoiriens, chers militants, chers sympathisants de toutes les audiences politiques, voilà pourquoi je vais vous demander de vous joindre à moi afin qu'on demande solennellement au président Alassane Ouattara, son excellence le président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, de faciliter l'obtention du passeport du président Laurent Gbagbo afin qu'il puisse aller faire le deuil de sa mère dans son village natal qui est Mama. Mama qui est situé à quelques accablures de la ville de Gagnoa, dans l'ouest du pays, précisément en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi, aujourd'hui, je vais vous présenter des vidéos, chers frères et sœurs. Je vais vous présenter des vidéos pour vous dire que depuis très longtemps, le président Laurent Gbagbo reste un modèle pour la recherche de la paix en Côte d'Ivoire avec son filleul Guillaume Tigbafori Soro. Voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Parce que depuis que moi je suis en Côte d'Ivoire, les 2 personnes que moi j'ai vues chercher la paix là, il y a Gbagbo et puis il y a Soro Guillaume. Voilà, et puis là, parce que même les 2 là on a vu, ils étaient à Abidjan, ils sont allés faire flamme de la paix. Il y avait Soro Guillaume qui était de côté, Gbagbo était de l'autre côté. Ils se sont unis au point où Gbagbo prend Soro Guillaume pour faire de lui premier ministre. Donc c'est les 2 là, depuis que moi je suis en Côte d'Ivoire, c'est les 2 là que moi j'ai vu, ils sont allés à la recherche de la paix ivoirienne. Alors, comme je n'ai jamais vu mon président que moi j'ai voté, Ouattara, je ne l'ai jamais vu. Je l'aime, hein, c'est mon président de parti. C'est mon président. Depuis que moi je suis en Côte d'Ivoire, je n'ai jamais vu Alassane Ouattara en train de rechercher la paix. Je n'ai jamais vu. Montrez-moi une image, que ce soit par vidéo ou par voice, où vous entendez Alassane Ouattara en train d'aller rechercher une paix. Jamais, j'ai jamais vu. Alors que Alassane Ouattara m'a dit de le suivre, m'a demandé de le suivre, parce que lui, il a l'esprit oufouetiste. C'est un enfant d'Oufoué. Lui, là, il est là pour la paix. Parce que tout le monde sait que Félix Houphouët-Boigny était là pour la paix en Côte d'Ivoire. Et c'est ce que Ouattara m'a dit. Pourquoi il a tenu Ouattara? Maintenant, comme son mandat est en train de finir, moi je sais que dans 2 mois là, il ne peut pas ramener cette paix-là. Voilà pourquoi je vous demande de vous joindre à moi pour qu'on lui demande pardon. Parce que c'est le président de la République. Celui, Alassane Ouattara, peut ramener, peut faciliter le retour de Laurent Gbagbo, de Charles Blé Goudé et de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Pour une paix durable dans notre beau pays qu'est la Côte d'Ivoire. Parce que je ne veux pas que Alassane Ouattara soit un problème de la Côte d'Ivoire. Mon président, je ne veux pas que tu sois le problème de la Côte d'Ivoire. Parce que depuis longtemps,
Tout le monde dit que c'est toi qui as la base des problèmes de la Côte d'Ivoire. Et moi, je dis à ces personnes, vous avez fait tout. Mais aujourd'hui, là, tu n'es pas en conflit avec quelqu'un. Tu es le seul sur le terrain ivoirien. Logiquement, là, tu dois faciliter l'entrée de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Parce qu'après tout, nous sommes des Ivoiriens, mon président. Nous sommes des Ivoiriens. Le monsieur a perdu sa maman. Lorsque lui-même, il était entre les geôles de ton armée, de forces nouvelles, il a perdu sa mère. Mais aujourd'hui, s'il a l'occasion d'aller faire le deuil de sa mère, moi je pense que le président Alassane Ouattara, il faut faciliter le deuil. Il faut faciliter l'entrée à Laurent Gbagbo afin qu'il puisse aller faire le deuil de sa mère. C'est de ça qu'on parle. Partagez la vidéo. Parce que trop de révélations dans mon corps aujourd'hui. Trop de révélations dans mon corps. Partagez la vidéo. Partagez vite fait, on va quitter ici. Parce que moi je dis bien, moi je ne suis pas dans le suivisme moutonnier. Excusez-moi beaucoup. Aujourd'hui, là, je suis la voix des sans-voix. Je me positionne comme la voix des sans-voix. Je veux la paix dans mon pays. La paix en Côte d'Ivoire. La paix pour tous les Ivoiriens. Quelle que soit leur région. La paix pour les Ivoiriens du Nord. Les Ivoiriens du Sud. Les Ivoiriens du Centre. Les Ivoiriens de l'Est. Les Ivoiriens de l'Ouest. Parce que c'est ensemble que nous allons développer ce pays. Et il m'arrive parfois de me poser des questions. Parce que mon président Alassane Ouattara, le monsieur que moi j'ai suivi, pour celui que j'ai voté, celui chez qui j'adhère à son parti, Alassane Ouattara, il nous a toujours dit que lui, là, il veut la paix. Mais quand tu veux la paix, là, il faut faciliter les conditions de la paix. Moi, je n'ai jamais vu Alassane Ouattara un jour en train de poser un acte en faveur de la paix en Côte d'Ivoire, depuis qu'il est au pouvoir jusqu'au jour d'aujourd'hui. Comme je n'ai jamais vu ça, voilà pourquoi je dis, joignez-vous à moi. Joignez-vous à moi pour qu'on lui demande pardon. Parce qu'après tout, c'est lui le président de la République. On lui demande pardon pour qu'ensemble, il puisse accepter pour faire rentrer le président Laurent Gbagbo, son fils Charles Blé Goudé, son fils Guillaume Soro, le vieux Kossi Bidjo, pour qu'ensemble, ils partent arranger tout ce qui est gâté derrière eux. C'est de ça moi je parle. Mais surtout pour Laurent Gbagbo. Parce que regardez avec moi, chers frères et sœurs, mon président Alassane Ouattara, j'ai l'impression que la troïka anti-Ahmed Bakayoko est en train de le conseiller très mal. Parce que sans le savoir, mon président Alassane Ouattara s'est mis à dos tous les partis politiques ivoiriens. Est-ce que quelqu'un qui veut la paix, là, il peut faire ça? Tu prends une grosse baleine comme Laurent Gbagbo, une grosse baleine. Parce que je lui ai dit, Blé Goudé c'est un poisson, Guillaume c'est un poisson, Akossi Benjo c'est un poisson, mais Laurent Gbagbo c'est une baleine. Tu mets Laurent Gbagbo sur ton dos. Sous ton régime, on lance un mandat d'arrêt international. On met Laurent Gbagbo en exil. Parce que quand vous le condamnez à 20 ans par contumace à Abidjan, ça veut dire qu'il ne faut pas y va rentrer. Donc c'est une façon de le maintenir en exil. Laurent Gbagbo c'est un gros poisson. C'est un gros poisson. Est-ce que pour quelqu'un qui veut la réconciliation, quand on regarde les intentions de vote de Laurent Gbagbo, on peut prendre ce Laurent Gbagbo là pour le maintenir en exil? Pour le maintenir en exil? Sans compter le financier du PCI RDA, Akossi Benjo, l'ancien maire du plateau. Tu mettais tout cela en exil. Sans compter Guillaume Kibafori Soro, l'ancien chef rebelle. Aujourd'hui, premier ministre qui a été premier ministre en Côte d'Ivoire, qui connaît les rouages, qui était ministre de la Défense, qui a ses hommes dans l'armée, qui est président d'un parti politique qu'on appelle le GPS. Tu mets tout cela en exil. Mais finalement, est-ce que quand on regarde ça là, Ouattara, c'est mon président Alassane Ouattara, est-ce que tu recherches la paix réellement? Est-ce que tu veux la paix réellement, Alassane Ouattara? Tu es en train d'organiser les conditions pour une guerre en Côte d'Ivoire, ou bien tu es en train de rechercher la paix comme ça? Parce que les faits sont là. Les faits sont là. Les faits sont là. On a l'impression que Alassane Ouattara est en train de préparer une guerre en Côte d'Ivoire. Au lieu de rechercher la paix, il prépare la guerre. Pendant ce temps, lui-même, les personnes qu'il a cooptées pour faire entrer dans son parti politique, la troïka anti-Ahmed Bakayoko chasse ces personnes-là. Alors que toi-même, tu sais qu'en âme et conscience, avec ton RDL, là, ton RHDP, là, tu ne peux pas gagner une élection en Côte d'Ivoire avec ton RHDP. Pendant ce temps, tu as mis tout le monde à dos. Tu t'es mis tout le monde à dos. Mais tu prépares la guerre, ou bien c'est la paix que tu recherches.
Voilà pourquoi je dis, à partir d'aujourd'hui, là, je suis Côte d'Ivoire. Je raisonne Côte d'Ivoire parce que je fais paix dans mon pays. Quand je regarde les agents du président Alassane Ouattara, son excellence le président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, j'ai l'impression que mon président a plutôt passé sa vie, sa carrière, ses 10 ans en train de préparer une guerre que de préparer une paix durable. Voilà pourquoi aujourd'hui je me positionne comme la voix des sans-voix. Oui, c'est nous ensemble qui allons ramener la paix en Côte d'Ivoire. Parce qu'Alassane Ouattara a échoué. Alassane Ouattara a échoué sur la paix en Côte d'Ivoire. Tout ce qui concerne la paix en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara vient d'échouer la paix en Côte d'Ivoire. Voilà ça, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Ce sont des réalités. Je continue de faire le bilan de mon président Alassane Ouattara, le bilan de mon parti, mais reconnaissez que Alassane Ouattara a échoué sur le plan de la réconciliation nationale et de la paix. Mais mon président, à la partage vidéo, allez lui donner, allez-y mettre sur son bureau. Il t'a partagé, il t'a à bureau quand il t'a partagé. Pourquoi il t'a partagé là? Il a partagé, il t'a à bureau quand. J'ai vu aussi les travaux que vous avez fait à travers la Côte d'Ivoire. Tout ce qui est infrastructure, pont Henri Konan Bédié, les ponts que vous avez fait, les routes que vous avez fait. Mais vous nous avez dit à l'époque, la route précède le développement. C'est ce que vous nous avez dit. La route précède le développement. Mais président, moi je vais vous demander aujourd'hui, je vais vous dire aujourd'hui de remplacer cette citation par la cohésion sociale précède la paix. La cohésion sociale là, précède le développement. On ne va plus dire que la route précède le développement, mais on dira désormais la cohésion sociale précède le développement. Parce que président, s'il n'y a pas de cohésion sociale là, tous les travaux que tu as fait en Côte d'Ivoire là, c'est zéro pointé. À Tenata aussi. Même en France ici, regarde, quand il y a marche là, les gars cassent tout ici. Hein. Après l'État français reprend les travaux. Hein. Quand il y a les marches ici là, les gars cassent tout. Et puis après ils reprennent. Mais si toi, tu dis que tu as fait des routes, tu as en train de faire le développement, et puis les Ivoiriens ne sont pas en paix. Mais en ce moment là, ton développement là, ça va où? Ah, mon président, son excellence Alassane Ouattara m'a adoré. Mon président des Valais, celui que moi j'ai suivi pendant des années et des années, celui que j'ai continué de suivre, dont je suis cyber militant dans son parti politique, qui est le RDP. Oui, mon président, on va changer maintenant, hein, comment on appelle cette appellation, de dire que la route précède le développement, mais à la place, on va mettre la cohésion sociale précède le développement. Parce qu'actuellement, s'il y a guerre en Côte d'Ivoire, ou bien s'il y a froufrou en Côte d'Ivoire, là, tout ce que tu as réalisé là, on peut tout gâter à l'instant T. Donc en ce moment-là, tous les efforts que tu as pris pour réaliser ça là, ça va où? Voilà pourquoi souvent il pose la question de savoir si vraiment mon président Alassane Ouattara vraiment veut la paix en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi chaque fois qu'il fait mes vidéos, je vous demande d'être, comme on appelle chez nous, une aiguille. Une aiguille en Côte d'Ivoire que d'être une lame en Côte d'Ivoire. Parce que la lame là, ça déchire. L'aiguille là, ça court. Vous étiez le dernier rempart à réconcilier les Ivoiriens. Mais malheureusement, sous votre régime, on a assisté à quoi? À rien. Réconciliation, zéro. Réconciliation, zéro. Voilà pourquoi, en tant que militant RHDP, je sors de ma gong pour dire que nous, là, on a besoin de réconciliation. Voilà pourquoi tu dois accepter que Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. Parce que mine de rien, je rappelle que le président Laurent Gbagbo a été président avant vous, monsieur le président. Voilà. Il a été président de la République de Côte d'Ivoire avant vous. Et il connaît ce pays-là avant vous. Mine de rien, on ne peut pas maintenir Laurent Gbagbo hors de la Côte d'Ivoire. Et je vous rappelle, monsieur le président, pour votre gouvernement, je vous rappelle, Laurent Gbagbo, c'est un ancien président de la République. Pour cela, là, il a droit à un passeport diplomatique. Aouzu billahi mina shaitani rajimi bismillah rahmani rahim Aouzu mina shaitani Laurent Gbagbo wasengo rabili hanlami Shalble gude wasengo rabili hanlamina Sorogyomu wasengo rabili hanlamina La ilaha illallah Muhammadu Rasulillah. Président,
Laurent Gbagbo, là, c'est un ancien président de la République. Laurent Gbagbo n'a même pas besoin de marcher pour aller dans une ambassade, pour aller faire des demandes de passeport. Son passeport diplomatique va le trouver chez lui à la maison. Ça doit arriver dans sa boîte aux lettres à Bruxelles. Son passeport diplomatique doit arriver dans sa boîte à lettres à Bruxelles, dans sa boîte aux lettres à Bruxelles. Et quand tu vois le président Laurent Gbagbo se déplacer pour aller demander un passeport, c'est à cause de Bitoro, à cause de Mamadou Touré, Kanda Kamara, Bemon. C'est ceux-là, la Troïka anti-Ahmed Bakayoko. C'est ceux-là qui ne veulent pas d'Ahmed Bakayoko, qui vous conseillent. Voilà pourquoi moi je vous ai dit, retirez-vous de ces élections, positionnez Ahmed Bakayoko. Parce qu'Ahmed Bakayoko, c'est son vieux père qui est Gbagbo. C'est son ami qui est Blé Goudé, c'est son ami qui est, comment on appelle, Guillaume Soro. Vous vous enlevez dans tout ça, vous positionnez Ahmed Bakayoko et puis on s'en va. Pourquoi tu ne peux pas positionner Ahmed Bakayoko même président? Positionner Ahmed Bakayoko, on va quitter ici. Donc retenez aujourd'hui. Allez dire à mon président Alassane Ouattara, mon président de la République, mon président des partis politiques, dont je suis membre, allez dire à mon président de la République, il faut qu'on change cette citation qui dit que la route précède le développement, on va le remplacer par la cohésion sociale précède le développement. Parce que sans cohésion sociale, tout ce que tu as réalisé là, on met pied dedans, on va tout gâter. Mais si on gâte là finalement, là, ça sert à quoi? Tu as fait tout ce travail là, pourquoi maintenant président? Si on gâte tout là, tu as fait tout ce travail, pourquoi? Mon président, en histoire, les faits sont têtus. Je me souviens, mon président en Côte d'Ivoire, quand vous étiez en exil, quand le président Bédié vous a mis en exil, c'est Laurent Gbagbo qui vous a fait rentrer. Président, Laurent Gbagbo, c'est un homme de paix. Président, créez les conditions d'une paix durable. Président, créez les conditions d'une paix durable. Ou bien si affaire du fouettisme, si ce n'est pas la vérité, il faut nous dire. Parce que Oufoué, c'était un homme de paix. Si tu vois que affaire du fouettisme, si ce n'est pas la vérité, ou bien tu nous as blagué pour dire que tu es enfant d'Oufoué, et puis tu ne fais pas comportement que Oufoué veut là. Si ce n'est pas vrai, il faut nous dire en même temps. Parce que c'est à cause de ça nous on t'a suivi. Si affaire d'Oufoué là, si ce n'est pas vrai là, il faut nous dire. Parce que Oufoué là, c'était un homme de paix. Aujourd'hui, tu ne peux pas dire que tu es Oufouétiste. Pendant ce temps, il y a 4 personnes qui sont en exil. Et non des moindres. Tu sais que Soro Gueye a dirigé une rébellion. Lui, ces garçons-là, Gbagbo, il était président. Ces gars sont dans l'armée. Bédié, il a été président. Son gars sur le maire du plateau, Akossi Benjo, il est en exil. Gbagbo Bédié était président. Ces gars sont dans cette même armée. Sans côté Charles Blé Goudé, qui s'appelle le général de la rue, mais qui a aussi ces hommes dans l'armée. Tu prépares la guerre ou bien la paix, mon président. C'est la guerre que tu prépares, ouais, mais c'est la paix que tu viens de préparer. Mais jusque-là, moi, je ne crois pas. Hein. Parce que moi, je dis que jusque-là, c'est la paix que tu prépares. Si c'est la paix que tu prépares, là, si Gbagbo Laurent t'a fait rentrer, au moment où tu avais besoin de voir notre maman, paix à son âme, Nabitou Cissé. Si Gbagbo t'a fait rentrer, pour voir ta maman Nabitou Cissé, à ton tour, là, permets à Laurent Gbagbo d'aller faire le deuil de sa mère à maman. Et tiens, mon tu as ma kwanga n'enfant. Amna to créer la Watibewa. Ah, président, on a mis trop d'espoir en toi. On n'a pas pensé que toi, tu pourrais faire 10 ans de mandat et puis tu ne parles même pas de réconciliation. Voilà pourquoi nous, on sort du, en tant que militant de ton parti, nous, on sort du pour dire que vraiment sur ce plan, tu as échoué. Là où tu peux te rattraper un peu là, c'est de faciliter l'entrée de Gbagbo Laurent, l'entrée de Charles Blé Goudé, l'entrée de Guillaume Soro, l'entrée d'Akossi Benjo. Peut-être qu'avec ça, au moins, on peut dire oui, le président a fait un pas vers la réconciliation nationale. Parce que si ça reste comme ça, la président, c'est que tu es en train de préparer, réunir toutes les conditions pour faire la guerre. Pour faire la guerre. Alors que l'Ivoirien aujourd'hui, nous, on n'a plus besoin de ça, président. On n'a plus besoin de guerre en Côte d'Ivoire, président. On n'en a plus besoin. Nous sommes fatigués. Embrassés. On a pensé que si toi, tu venais au pouvoir, là, les choses allaient aller. Mais 10 ans, il m'en faut que tu n'as rien fait en faveur de la guerre. Tu n'as rien fait en faveur de la paix. Tous les actes que tu as posés là, quand on regarde dans le fond là, tu prépares une guerre. Je n'ai pas dit toi-même, hein, mais c'est les actes là, quand on regarde les actes dans le fond là, c'est une guerre que tu prépares. Est-ce qu'il n'y a pas les gens en exil? Il y a des gens en exil, non? Il y a combien de personnes en exil? Parmi eux, il y a un chef rebelle dedans. Parmi eux, il y a un ancien président dedans. Parmi eux, il y a un ancien leader de jeunesse dedans, Charles Blé Goudé. Tu prépares quoi finalement? Tu prépares quoi finalement?
Sans compter ça, à l'intérieur, il y a des prisonniers politiques. Comme Traoré Babou. Un monsieur que je connais très bien, dont je connais la femme, dont je connais les 3 enfants. Traoré Babou en prison. Traoré Babou en prison. Comment on appelle l'autre là? Comment il s'appelle là? L'autre député là. Soro Kanigi, il est en prison. Tout le bureau du GPS est en prison. Et tu es là, sous ton mandat. Ça se passe, président. C'est quelle paix tu recherches finalement? Dis-moi, c'est quel genre de paix tu recherches, président? Est-ce qu'avec ça, on peut dire que quelqu'un recherche la paix? Tu crées les conditions d'une guerre en Côte d'Ivoire? Alors que les gens autour disent que c'est toi qui fais la guerre aux gens. Moi, ils disent c'est faux. C'est pas Alassane qui fait la guerre aux gens. Mais aujourd'hui, là, tu es là, maintenant, là. On a l'impression qu'effectivement, avec les agissements, là, on a l'impression que c'est toi vraiment qui crée la guerre en Côte d'Ivoire. Et moi, chose que je n'ai jamais accepté. Pas moi, tu dis, Yéli Ouattara ne crée pas de guerre en Côte d'Ivoire. Mais tu es seul, tous ceux-là sont en prison. Alors que toi seul, tu étais en exil. Depuis ton exil, là, nous, on a éclaté les meetings partout. Toi seul. Nous, on a fait les meetings partout en Côte d'Ivoire pour demander ton retour. Jusqu'à ce que Laurent Gbagbo accepte que tu rentres en Côte d'Ivoire. Mais à ton tour, il y a 4 personnes qui sont en exil. 4 personnes, et non des moindres. À l'intérieur, tu as pris toute une direction d'un parti politique que tu as mis en prison. Voilà pourquoi moi je dis, sans que tu ne te rendes compte, tu es en train de faire de Soro Guillaume le futur président de la République de Côte d'Ivoire. Parce que quand on regarde ton histoire, l'histoire de ton RDL, ça ressemble très pour très à ceux de Guillaume Soro. Tu es en train de faire de Soro Guillaume le futur président de la République de Côte d'Ivoire sans te rendre compte. Parce que quand on regarde ton histoire, là, tu ressembles très pour très à ceux de Guillaume Soro. Est-ce que Soro Guillaume, est-ce que toi tu n'étais pas en exil? Tu étais en exil? Est-ce qu'ils n'ont pas pris toute la direction du RDR? Maman Henriette Dagri Diabaté, père à son âme, Amadou Gon Koulibaly, qui allait même se donner. Parce que quand Amadou Gon Koulibaly a appris que Henriette a été arrêté, lui-même il est parti se donner. On les a tous mis en prison, mon président. Mais aujourd'hui, là, vous êtes au pouvoir, non? Voilà pourquoi j'ai dit, sans le savoir, tu as déjà mis Soro Guillaume au pouvoir en Côte d'Ivoire. Tu as déjà donné le pouvoir à Guillaume Soro. Parce que ce qui t'est arrivé pour que toi tu sois président, c'est la même chose que tu es en train de faire subir à Soro Guillaume. Donc je disais, je vais vous présenter quelques vidéos pour vous dire effectivement que... Attendez, je recule un peu, hein, le soleil est en train de... Je vais vous présenter quelques vidéos pour vous dire effectivement que le président Laurent Gbagbo a fait des efforts en fonction de la paix en Côte d'Ivoire. Et tout le monde le sait. Ce n'est pas discutable, c'est indéniable, tout le monde le sait. Quand le président Alassane Ouattara était en exil, le président Laurent Gbagbo s'est battu pour que le président Alassane Ouattara puisse regagner la Côte d'Ivoire. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Mon président, tu peux faire la même chose? Tu peux faire la même chose? À ta disposition, donc, mardi, un avion. Les partis sont venus me rendre compte. Ceux qui sont partis à Ouessé-So, à leur retour, me dit le général Gueye dit que sa maison n'est pas encore refaite. Dès l'instant où nous l'avons considéré comme un ancien président, s'il veut venir, nous allons faire sa maison. Mais les devis ne nous sont pas vite arrivés. Alors, il a dit, je ne peux pas venir, ne sachant pas où dormir. J'ai dit, mais on met à ta disposition, donc, mardi, un avion pour aller te chercher à Mans, te ramener ici, faire ta déclaration, et puis le même avion te raccompagne. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus? J'ai fait tout. J'ai fait tout ce que je peux pour que ce monsieur soit là. Bon, Ouattara, lui, oui, Gbagbo n'a pas tenu ses promesses, mais je tiens toujours mes promesses, parce que je ne dois rien à personne. Alors, moi, des amis qui sont au RDS sont venus me voir. Écoutez bien. Hein. Ouattara dit que son passeport diplomatique est périmé, il n'en a pas. Voilà. J'ai donné les instructions pour que le ministère des Affaires étrangères lui établisse immédiatement et sur le champ un passeport diplomatique qu'on lui a amené. Voilà.
est malade. Voilà. J'ai dit établissez-lui un passeport diplomatique et puis faites la partie. Voilà. Il dit bon, maintenant, il me faut un certificat de nationalité. C'est moi qui redis le certificat de nationalité. Voilà. Voilà un peu. Mon président Alassane Ouattara, mon président de parti politique, son excellence Alassane Ouattara, au moment où tu demandais ça à Gbagbo là, au moment où vous demandiez ça à Gbagbo là, vous n'étiez que Premier ministre. Vous n'étiez que Premier ministre. Vous n'étiez pas encore président. Mais Gbagbo vous a respecté. Il vous a donné ce dont vous avez besoin. Mais Gbagbo est président. Est-ce que normalement là, Gbagbo doit marcher pour aller dans une ambassade pour aller prendre son passeport diplomatique? Pour aller prendre son passeport, pour aller faire demande de passeport? Attendez, tu fort. Vous voulez la paix en Côte d'Ivoire, vous voulez la guerre dans ce pays-là. Et tiens, moi tu as fait Alassane Ouattara, moi je te soutiens. Mais arrivé un moment, il faut qu'on se dise la vérité. Wallahi, billahi, tallahi. Je ne souhaite pas Alassane, mon président. Mais s'il y a guerre cette fois-ci en Côte d'Ivoire, tu seras l'unique responsable. Parce qu'au moment où tu demandais ce passeport-là, au moment où tu demandais ce passeport-là, mon président, tu n'étais que Premier ministre. Gbagbo était président avant toi. Mon président, vous n'étiez que Premier ministre au moment où vous demandiez ce passeport-là. Vous n'étiez que Premier ministre, mon président. Et Gbagbo vous l'a donné. Il n'a pas discuté. Vous avez demandé un passeport pour notre maman Adja Nabidou Cissé. Paix à son âme. Allah tient un micro, Allah tient un sous-macro. Allah tient un sous-macro. Allah quitte nos rien. Dès que vous avez parlé de votre maman, il vous a donné. Eh Allah, dit Sabariwa. Donnez la chance à la paix en Côte d'Ivoire. Donnez la chance à la paix en Côte d'Ivoire, mon président. Donne la chance à la paix en Côte d'Ivoire. Il a donné un passeport diplomatique pour que la vieille, notre maman Adja Nabidou Cissé, pas se soigner. Il a donné un passeport diplomatique à la maman. Mais lui, sa maman est décédée. Il faut penser un peu à ça. Arrêtez d'être méchant en Côte d'Ivoire. Vous semez la haine dans le cœur des Ivoiriens. Mon président, sans le savoir, pas si tu fais exprès, mais tu sèmes la haine dans le cœur des Ivoiriens. Tu sèmes la haine dans le cœur des Ivoiriens sans te rendre compte. Il a perdu sa maman. Regarde comment lui-même il a été déniché comme un rat de goût. Regarde tout ce qu'il a subi. Après ça, il avait fait un procès. Normalement, après son procès, la présidente, toi-même là, tu devais mettre une délégation, aller lui remettre son passeport et lui dire à n'importe quel moment qu'il vienne au pays. Ce sont ces actes comme ça qu'on attend en faveur de la paix en Côte d'Ivoire. Je suis RHDP, mon président, mais il faut revoir ça. Wallahi billahi. Ça me donne les larmes aux yeux même. Est-ce que Gbagbo mérite ça? C'est quelle politique on fait comme ça qui finit pas? C'est quelle guerre on est dedans qui finit pas? Où tout le temps on est obligé de se coincer entre nous. Voilà, c'est Gbagbo qui parle. Il dit il a donné passeport. Toi, il t'a donné. Il a donné à notre maman Adja Nabidou Cissé pour aller se faire soigner. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais lui, il a perdu sa maman. Allez, Bamso les salas. Bamso salas qu'on fait. Manimako, Gbagbo de Ratoro. Hawuzu billahi mina shetani rajimi bismillahi rahmani rahimi Hawuzu mina shetani Laurent Gbagbo wesengo rabili han la mina l'enfant de Koudou wesengo rabili han la mina la ilaha illallah Muhammadur Rasulillah. Mon président, son excellence Alassane Ouattara, mon président de la République de Côte d'Ivoire, mon président de mon parti politique, il faut être une aiguille au lieu d'une lame en Côte d'Ivoire. Ne sois pas la lame, sois l'aiguille. Il faut coudre. Il ne faut pas déchirer. Il ne faut pas diviser les Ivoiriens. Il faut coudre, il faut unir les Ivoiriens. Si tu es vraiment oufouettiste, si vraiment tu regardes dans la philosophie de Félix Houphouët-Boigny, pense à ce que Laurent Gbagbo a dit. Pense à sa mère défunte, sa mère qui est décédée. Pense à la pauvre maman. Pourtant, il est pourquoi décédé. Lorsqu'il a demandé, il lui a donné un passeport diplomatique pour aller se faire soigner. Mais pour lui être décédé, avec tout ce qu'il a traversé à la Cour pénale internationale, normalement, Gbagbo doit se lever pour dire qu'il m'avait fait demande de passeport. Ah! Si toi-même, Alassane Ouattara, mon président, mon bien-aimé, c'est lui que j'ai suivi pendant des années, si toi-même, Alassane Ouattara, tu veux la paix en Côte d'Ivoire, c'est toi-même qui devais envoyer des émissaires
Ton Adama Bitoro là, l'anti-Ahmed Bakayoko, la Troïka, le chef de la Troïka anti-Ahmed Bakayoko là, tu devais l'envoyer, lui et puis son commande, son secrétaire à la Troïka anti-Ahmed Bakayoko, Mamadou Touré, avec Kandia Kamara, la porte-parole de l'anti-Ahmed, la Troïka anti-Ahmed, avec la comptable Belmonde. Tu devais les envoyer pour leur donner un passeport diplomatique à Laurent Gbagbo avec un courrier de ta part. Pour lui dire, viens en Côte d'Ivoire, voici ton passeport diplomatique. Il a droit à ça. Jusqu'à Gbagbo va se lever. Gbagbo va se lever pour marcher, pour aller dans l'ambassade à faire demande de passeport. Eh Allah. Mais à ce moment, c'est que tu es venu pour te venger. Nous, on a dit que Ouattara, ce n'est pas quelqu'un qui est haineux. C'est pourquoi nous, on t'a suivi. On est tous qu'on fait à Ouattara, il ne parle pas. Dia, Ouattara aussi va se venger. Nous, on ne savait pas. Nous, on ne savait pas. Donc, tu n'es pas quelqu'un qui pardonne, mon président. Tu n'es pas quelqu'un qui pardonne. Il m'a dit, tu ne pardonnes pas. Nous, on a dit, eh Allah, Ouattara a trop souffert. Ouattara a trop souffert. On a fait ça à Ouattara. On a fait ça à Ouattara. Mais à ton tour, maintenant, sois humble. Il faut donner tout à Dieu. Il faut donner tout à Dieu, mon président. Il y a quoi de plus difficile? Mais tu as pardonné ça. Mais je ne crois pas que c'est Laurent Gbagbo qui a amené les gens pour aller déterrer ta maman. Notre maman Diana Benou Sissé. Mais tu as pardonné ça. Le monsieur a perdu sa maman derrière lui, dans le fouillage. Tu connais le lien d'une mère et puis d'un fils. Tu connais le lien. Tu connais bien le lien entre une mère et puis un fils. Tu connais. Est-ce qu'on a besoin de toi de te demander ça? Pardon. Il faut être vecteur de réconciliation, mon président Alassane Ouattara. Celui que j'aime bien. Moi, j'étais suivi parce que tu n'as pas de réconciliation. Il faut être vecteur de réconciliation. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin d'une crise. Faire rentrer Guillaume Soro. Faire rentrer Soro Guillaume. Faire rentrer Gbagbo. Faire rentrer Akossi Bendo. Faire rentrer Charles Blé Goudé. C'est de ça qu'il s'agit, mon président. Aussi là, il faut libérer les enfants des gens. Abraham Kasso là. Hé, Koutoubou, Mouneba. Eh, il a. Il t'a mort au don là-bas. Faut faire sortir enfant des gens, mon président. Abraham. Le petit frère de Soro Guillaume, Simon Soro. On dit qu'il a attaqué le Covid-19. Ton Aoussou Jano a pris le Covid-19 là. Il n'est pas en Allemagne en train de se soigner. Il va vivre, il ne va pas vivre, on ne sait jamais. Mais tout cela, s'il meurt là, on va mettre ça sur ton dos encore. Alors qu'il suffit que tu prennes un décret pour dire je libère les prisonniers politiques. Mais ton nom est quitté dans l'affaire. C'est à cause de tout ça que je te dis. Il ne faut pas te présenter à ces élections-là. Il faut présenter Ahmed Bakayoko Agne Boyan. Parce qu'avec tous les actes que toi-même tu as posés là, Haïti de voter là, il t'en a gagné. Alors que moi, je veux que mon RADP perdu. Avec tous les actes que tu as posés là, Wallah, ni qui présentait, ne connaît pas voter. Ça a passé à cette année, passé sur RADP. Mais ne voter pour un tour. Mais, il t'en a gagné. Mais il n'est qui voter, il t'en a gagné. Parce que ce que tu as fait subir aux gens là, eux, ils ont ça en cœur. Va sur les lèvres des gars, il y en a même qui font une vidéo jusqu'à ils pleurent. La seule chose que tu devais faire, le jour où tu as entendu que Laurent Gbagbo a été acquitté avec son ministre Charles Blé Goudé, tu devais envoyer une mission auprès d'eux. Vraiment, si tu voulais la paix, mon président. Mais nous, on n'a jamais appris qu'Alassane Ouattara a envoyé une mission auprès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Ne serait-ce qu'à elle a dit Yako. C'est que le président, tu es tout dans la logique de la guerre. Faut pas faire les gens là vont dire que toute guerre qui s'est passée en Côte d'Ivoire là, que c'est toi. Faut pas faire les gens là vont dire ça. Moi je n'ai pas dit à toi, mais de la manière les choses sont en train de partir là. Bébé n'a faut qu'on crée tout le monde pour la Djaman non. Pour Alassane non. Alors que moi c'est qu'il est noté. Mais Aïben au fond. Aïben au fond qu'on non. Quand c'est toi qui as provoqué toute la guerre là. Quand on ne pourra plus argumenter, on ne peut plus parler devant eux. Si nous posons la question de savoir, mais tu dis qu'il n'a pas préparé la guerre, il n'a pas fait toute la guerre en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi quand lui seul était au pouvoir là, il a mis tous les gens en exil? Je lui ai dit quoi? Pour te défendre là, moi il a dit quoi maintenant? Maintenant, il faut dire, est-ce que les Konété fous ne sont pas en prison? Est-ce que Babou Traoré n'est pas en prison? Est-ce que Alain Lobognon, l'ancien ministre des Sports, n'est pas en prison? Et Bébé Kasso là, c'est un fait. Si vraiment tu veux la paix en Côte d'Ivoire, si toi tu ne prépares pas une guerre, il faut la libérer. Mon président,
On dit, en histoire, les faits sont têtus. Mon président, son excellence Alassane Ouattara, tu as vu quand tu as pris toute la direction du RDR, que tu as foutu en prison. Mon président, coup d'état arrivé en Côte d'Ivoire, coup d'état Kende. C'est en faveur du coup d'état qu'ils sont sortis. Hein. Il dit Sabaroua. Il dit Sabaroua. Massacrer traité du Nyabane. Benata traité. Massacrer traité du Nyaba. Massacrer traité du Nyaba. Il sabari ake Allah koso. Imri ibangeba ambamso. Adjana bidou si c'est imri ama. Gbagbo a passeport d'âme. Faut donner passeport de Gbagbo le a passeport d'âme à Jona Jona point. Il faut libérer les gens là. Il faut faire rentrer tout le monde. Si tu veux vraiment la stabilité, si tu es vraiment Oufotis, si vraiment ton parti là ça s'appelle RHDP, si c'est plus RDR, Rassemblement des Républicains, si c'est plus ça que c'est devenu RHDP là, il dit déjà, moi la banque à cela. Faut faire rentrer les gens. On va avoir la paix en Côte d'Ivoire. Tout le monde à nous les créer là. Moi ben créer là, à nous les créer là. Moi te créer là, Côte d'Ivoire les créer là. Mouneke là. Mounebe. Mounebe. Je vais prendre la vidéo où il est rentré. Parce que d'autres n'ont droit que de même enfant. Traitez-moi de tout ce que vous voulez. Mes chers camarades de lui du RHDP. Traitez-moi de tout. Mais aujourd'hui, là, moi, je m'inscris dans la voie de la paix. Parce que j'ai fait le bilan de mon mentor Alassane Ouattara. Il a tout réussi en termes d'infrastructure, mais côté cohésion sociale, paix, là, il a échoué. Pourtant, c'est le socle d'une bonne démocratie. La cohésion sociale, la paix, c'est le socle d'une bonne démocratie. Si c'est à cause de ça, là, vous me vilipendez matin, midi, soir, vous m'insultez, vous me traitez de tout, là. Insultez-moi, traitez-moi de tout. Mais le bilan de Ouattara, il est là. Il est devant tout le monde. Ouattara a échoué en ce qui concerne la paix et la réconciliation nationale. Il a échoué sur ce plan. Et c'est clair, c'est net. Voici la vérité. C'est clair, c'est net. Parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hein. Les chiffres là, ça parle d'eux-mêmes. Hey, Allah. Aïbra Kosro, bi. Koudibou. Aïbra Kosro. La ilaha illa Allah. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les chiffres là, ça parle. Est-ce qu'il n'y a pas de gens en exil? Il y a des gens en exil. Est-ce que quelqu'un peut rester en exil et puis on va avoir la paix en Côte d'Ivoire? Eux, ils vont vouloir tout le temps rentrer. La main, ils vont rentrer, c'est nous on connaît. Ils vont frapper, ils vont faire quoi? Ils vont faire un coup d'état, ils vont pas faire un coup d'état, on ne sait pas. Mais dans tous les cas, il n'y aura pas la paix en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il n'y a pas de gens qui sont en prison? Mais ça, c'est sous moi, Alassane Ouattara, que moi j'ai voté là. Celui pour qui je me suis battu pendant jusqu'à 93 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais si son mandat tire à sa fin, en tant que militant, j'ai le droit de faire mon bilan. Parce que ce que Ouattara nous a dit là, il n'a pas fait. Il a dit qu'il allait nous unir, nous les fils de la Côte d'Ivoire. Les enfants du feu Boigny. Mais il a 2 mois que son mandat finisse. Tiens, ce qu'il n'a pas fait en 10 ans, c'est pas dans 2 mois qu'il va faire. Voilà pourquoi moi je sors pour dire que Ouattara a échoué. Il ne faut pas qu'on lui donne encore une autre chance. Voilà pourquoi je demande de questionner Ahmed Bakayoko. Avec Ahmed Bakayoko, ça peut aller. Parce qu'Ahmed Bakayoko est vecteur de réconciliation. Voilà pourquoi je dis que Abobo n'a pas été pris par le nom du RHDP, mais Abobo a été pris avec le nom d'Ahmed Bakayoko, avec son comportement. C'est ce que les Bobolais lui ont dit. Sinon, Adama Tunkara était là-bas. Adama Tunkara était là-bas quand on était fou, a mis pied dans lui, a gâté le terrain en bas de lui. Il était positionné à Kodi. Mais pourquoi Ouattara l'a rappelé pour aller sauver les meubles à Abobo? Mais quand il est venu, c'est que les Abobolais lui ont dit là, il a compris. Il dit, on ne te vote pas parce que tu es RDR. On ne te vote pas parce que tu es RHDP. On te vote parce que toi-même, tu as Bakayoko, tu es gentil. Mon président, avec tout ce que je viens de numérer là, si tu te présentes à ces élections-là, si tu ne présentes pas Ahmed Bakayoko, mais si toi-même tu te présentes là, c'est poteau. C'est poteau. Parce que les gars là, de la manière que Gbagbo est parti, là, il était tôt. De la manière que Gbagbo même s'est levé pour aller faire demande là, tu as trop blessé les gars, tu les as blessés encore. Hey, eux-mêmes là, on les touche même pas, ils sont blessés même avant. Eux-mêmes là, on les touche même pas, mais ils sont déjà blessés. À plus forte raison, eux là, leur mentor va se lever. Alors que son passeport diplomatique doit venir le trouver à la maison. Gbagbo va se lever, lui-même va marcher sur ses pieds. Il peut aller faire demande à l'ambassade. Mais non, mais tu les as révoltés encore. Mais si tu as voté encore pour toi, ils ne vont plus jamais voter pour toi. Attends à voter Yébré.
Même s'ils devaient te pardonner, ils ne vont plus pardonner. Donc tu crées les conditions d'une guerre en Côte d'Ivoire, mon président, sans te rendre compte. Mais je sais que ce n'est pas toi. C'est la Troïka anti-Ahmed Bakayoko, la demande Bitogo, et Mamadou Touré, avec Kanja Kamara et Belmonde. C'est eux là qui te poussent à ça. Parce que c'est eux qui donnaient le conseil au premier ministre Amadou Koulibaly. Et Amadou Koulibaly les remontait chez toi. Parce que c'était les oreilles d'Amadou Koulibaly. La Troïka anti-Ahmed Bakayoko. C'est ceux-là même qui ont donné conseil à Amadou Koulibaly d'enlever le ministre Ahmed Bakayoko de la défense aux affaires étrangères. Heureusement que toi-même tu as bien vu dedans. Quand la liste est venue devant toi, tu as dit net. Où Amadou a mis le nom d'Ahmed Bakayoko là. Il n'a qu'à aller chercher venir mettre à la défense. C'est toi qui as réglé ce problème. Toi et puis Dominique Ouattara, hein, ta femme. C'est vous qui avez réglé ça. Sur la Troïka, si Ahmed Bakayoko avait déjà fini son travail. Non, c'est cette Troïka là. Comme Amadou n'est pas là, tu es en collaboration directe avec Adama Bitogo. Parce qu'avant, c'est Amadou qui était entre toi et puis Adama Bitogo. Amadou n'est plus là. Donc tu es en collaboration directe avec Adama Bitogo. Alors que c'est le conseil de Mamadou Touré que Adama Bitogo prend. C'est le conseil de Kanja Kamara que Adama Bitogo prend. C'est le conseil de Belmonde qu'Adama Bitogo prend. Donc quand eux lui donnent le conseil là, ils vont te dire ça. C'est à cause d'eux que tu n'as pas donné le passeport de Gbagbo Laurent. Pardon, tu as un passeport d'Amani Boyan. En décret. En décret, il m'a fait. Tu nous as dit que si tu viens dans le pays là, tu vas régler tous les problèmes. Si tu n'as pas pu tout régler là, pardon, il ne faut pas nous appeler encore une autre guerre en Côte d'Ivoire. Il s'abarre en décret. En décret, il m'a dit à la nature, en décret, Dobrake. C'est nos parents qui vont mourir encore. Il est à mort si tu n'as pas. L'enfant de Kanja Kamara va pas rester. Elle a tous ses enfants aux États-Unis. Son mari, tous ses enfants sont aux États-Unis. Mamadou Touré là, lui, sa femme là, elle est ici. Elle est diplomate même. Elle est ici. Mamadou Touré a toute sa femme ici. Alors, Bitoga fait sortir tous ses enfants. Belmont là, Maloni Tchobro, ou bien Tchatobro, Molon. Mais les trois qu'ils viennent de citer là, Kanja Kamara n'a pas de famille là-bas. Mamadou Touré a sa femme ici. Moi, j'ai vu sa femme ici à l'hôtel Chrome Plaza. Voilà. Lui et moi, on a causé ici. À Mousson d'Adon, à bébé. Il est seul en Côte d'Ivoire. Allez, Créné. Allez, Nakou. Olé. Nakakou, Abna Ireta. Il s'abari. Agne Broussa Sosla. Agne Broussa Sosla. Agne Sla Dare Broussa. Agne Broussa Bokolo. Agne Kré Bokolo. Il faut appeler Laurent Gbagbo. Amène une mission Dada. Ce n'est pas une faiblesse. Mais envoie une mission Dada. Allez remettre le passeport diplomatique de Laurent Gbagbo, de Charles Blé Goudé et de Guillaume Soro. C'est ce que moi je te demande. Anika Mendala Salamou. Il m'a Mendala, il m'a Mamadou Touré, Adama Bitogo Tala Salamou. Parce que c'est eux et moi, tu es en guerre. Eux ils te conseillent, moi aussi je te donne conseil. Parce qu'on est tous du même parti politique. Moi je ne veux pas que mon parti ait problème. Eux aussi ils ne veulent pas. Mais c'est les conseils qui font bizarre. Moi je donne mon conseil sur Facebook. Eux sont en contact avec toi. Le conseil que je peux te donner là. Taï Yassebe Daïma. Il faut envoyer une mission. Allez donner le passeport diplomatique de Laurent Gbagbo. Il a droit à ça. Il a droit à ça. C'est un ancien président. Il a été président avant toi. C'est ton vieux père dans le président là. C'est ton doyen. Bien vécu, toi, ils sont ton petit frère en âge, mais afin de président là, c'est ton doyen. Il a été président avant toi. Il faut envoyer quelqu'un à lui donner son passeport. Ndale, ni Kamendala Salamou, ni le Mendala, allez, ni Kabolo. Aïe, si Kakofle. Parce que tout le monde dit que tu veux créer par là en Côte d'Ivoire. Moi, je dis c'est faux. Moi, quand je discute avec les gens, je dis c'est faux. Ouattara, c'est un réconciliateur. Mais tes actes que tu poses là, ça n'a rien à voir avec la réconciliation d'un président. Tu prépares la guerre sans t'en rendre compte. Tu prépares la guerre sans t'en rendre compte, président. Ok? Ok? Oh, j'ai mis le mot. Président, donc voilà un peu, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Allez dire à mon président Alassane Ouattara qui crée les conditions d'une vraie réconciliation en Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à créer les conditions d'une vraie réconciliation. Il est le dernier rempart. Maintenant, s'il n'a pas pu créer ça là, vraiment, il aura tout échoué. Il aura tout échoué. C'est que l'image qu'il nous a vendue là, ce n'était pas vraie image, c'est que ce n'était pas sa vraie personne. En lui, il y avait une autre personne qui était cachée.
caché, qui n'est pas ce que nous on avait vu là. Voilà. Président, il faut libérer enfant des gens. Aïe libérer. Alogman, aïe libérer. Dobrake. Aïe libérer Dobrake. C'est notre, dis-le quoi. C'est pas toi je veux. Ce que je veux là, lui aussi m'a envoyé ça sur quoi? C'est pas ça, je veux. Voilà, je vais vous faire écouter ce que l'autre a dit. Comment il s'appelle? C'est-à-dire qu'aujourd'hui là, président, tu réunis toutes les conditions pour qu'on ait à la guerre. Je pense que la candidature de Bédié va légitimer celle de Ouattara et naturellement, comme il a dit, il va revenir dans le jeu. Voyez-vous que M. Bédié, candidat, M. Ouattara, candidat, eh bien en octobre, nous partons à les élections. Nous allons à l'affrontement. Et bien si c'est ce que les gens veulent, dans ces conditions, pour être juste jusqu'au bout, le président Gbagbo a été donc blanchi, il faut qu'il rentre et qu'il soit candidat. Gbagbo est candidat, Bédié est candidat, Ouattara est candidat. Si tel est que leur volonté c'est de rejouer leur fameux match de 2010, eh bien, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens vont déménager pour leur laisser le temps de faire ce qu'ils veulent faire. Quand ils auront fini, eh bien nous viendrons pour voir comment on peut poursuivre eh bien, la marche du pays. Président, il faut arrêter. Parce que ce qui est en train de se passer là, Idjotaro, Bédié était candidat lorsque tu as présenté Amadou Gon Coulibaly. Bédié était déjà candidat, il a déjà annoncé qu'il est candidat. Lorsque tu as présenté Amadou Gon Coulibaly. Aujourd'hui encore, non seulement tu viens te présenter, tu dis que toi tu es candidat, mais il m'a fait bas. Mais moi j'attends cette allocution là. Parce que je t'ai dit de ne pas te présenter. Pour le moment, tu n'as encore rien dit, on t'a fait la proposition. Mais il ne faut pas te présenter. Hein. Faut envoyer le passeport à Laurent Gbagbo, il va rentrer en Côte d'Ivoire. Il va aller faire le deuil de sa maman. Bas les Pélaou. Il est sorti d'une main, il a besoin de faire le deuil de sa maman. Et puis il a perdu beaucoup de choses, il a perdu beaucoup d'amis. Il s'avarie, c'est pas comme ça aussi. Nous les Ivoiriens, on n'est pas méchants jusqu'à ce point-là. On fait la politique, mais arrivé un moment donné, il faut pardonner. Il faut pardonner. Alors que toi, tu nous as dit que toi, tu savais pardonner. Voilà pourquoi nous, on t'a suivi. Maintenant, si le moment de pardonner arrive, tu ne pardonnes pas. Tu sais que nous, on dit quoi? Voilà pourquoi je monte au créneau. Je suis RHDP. Militant RHDP, cyber-militant RHDP. Mais je ne suis pas d'accord pour ce qui est en train de se passer au sein de mon parti politique. Il faut que mon président Alassane Ouattara mette beaucoup d'eau dans son vin. Il faut qu'il arrive à pardonner. On a l'impression qu'il se venge. Ah, il venge là, les gars. On a l'impression qu'il se venge. Alors que quand ça va commencer là, nous on n'a pas l'argent. Nos parents n'ont pas l'argent. C'est eux qui vont payer les pots cassés. Toi et ta femme là, vous allez courir venir ici. C'est qu'en ce moment, tout ce que tu nous as dit à Béouya, tu n'entends. Tu n'entends à Siro. Tu nous as dit que tu es l'enfant de Foué. Quand on dit que tu es l'enfant de Foué, Bédé dit que tu es l'enfant de Foué. Non, si on est en train de voir, le vrai enfant de Foué, c'est Bédé aujourd'hui. Pas c'est Bédé qui veut la paix aujourd'hui, c'est le vrai enfant de Foué. Alors que toi, tu as dit que tu es l'enfant de Foué. Bédé dit qu'il est l'enfant de Foué. Mais quand on regarde vos actes là, on a le problème que c'est Bédé qui est le vrai enfant de Foué. Pas c'est lui qui ne parle pas, il veut la paix, il suit toutes les procédures pour aller aux élections. Donc je t'en prie, président. Je t'en prie. À Allah Kosson. Fais à cause de Dieu. Laurent Gbagbo t'a donné le passeport lorsque tu en avais besoin. Quand tu lui as dit que notre maman Fena Adjana Bidou Sissé était malade, il a donné un passeport diplomatique pour aller la faire soigner. À ton tour là, Laurent Gbagbo perd sa mère. Et quand Laurent Gbagbo te donne le passeport, toi là, tu es président, tu es encore prémisse. Mais Laurent Gbagbo, il a été président et il a perdu sa mère. Normalement, là, toi, tu dois envoyer quelqu'un pour lui donner le passeport. Si vraiment tu es un homme de paix, comme tu l'as toujours dit. Moi, je sais que mon président Alassane Ouattara, c'est un homme de paix. Et il va m'entendre. Allez-y lui donner la vidéo là. Connais côté. Il va m'écouter. Parce qu'en ce moment, je suis son enfant chéri. C'est moi seul qui l'écoute aller là. C'est moi seul que Ouattara écoute aller là. Voilà. C'est moi seul que Ouattara écoute aller là. Hein? Nous on était à Bouaké. On a vu. Soul, chaque fois il était avec toi, président. Soul. Ah! Il a trop fait pour toi. À quoi ils ont voté Soul? Président.
Ah, faut pas faire casser les papouas. Faut pas faire casser les papouas. Akala koso ijo. Imiri alama. Imiri oufoué boigné ma isabari. Imiri oufoué ma. Faut envoyer la paix en Côte d'Ivoire. Akala koso. Et là, ijo. Faut envoyer la paix en Côte d'Ivoire. Fais à cause de Dieu, isabari. Akala koso. Et là, faut réconcilier les Ivoiriens. Alors ça me pardon. Faut réconcilier les Ivoiriens, isabari. Et embrasser Kerelo. Et là, embrasser. Ambaba mamzoye. En fachoube, en dronoube, en kroube so, isabari. Faut envoyer la paix en Côte d'Ivoire. Bagbolado, Agneboyan, Ake ala koso. Et ala, imiri alama, Akibam so koso, Ake atena minusi se koso. Bagbolado, Agnekmane beba, isabari. Et ala, mrase. Auzu billahi, mina shetani rajimi. Bismillahi, Rahmani Rahimi. Auzu, mina shetani. Laurent Gbagbo Wesengo Rabili Halamina. Simon Gbagbo Wesengo Rabili Halamina. Nati Bamba Wesengo Rabili Halamina. Sorogiom Wesengo Rabili Halamina. Sylvie Tagro Wesengo Rabili Halamina. Charles Blegude Wesengo Rabili Halamina. La ilaha illallah Muhammadur Rasulillah. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est la fin de ce direct. Merci à tous ceux qui ont suivi. Priez, demandez à mon président Alassane Ouattara qu'il libère tous les prisonniers, qu'il fasse rentrer tous les exilés politiques pour que la Côte d'Ivoire puisse enfin trouver la paix dont lui-même il se réclame en tant que fils de feu Nana Houphouët-Boigny. Félix Houphouët-Boigny nous disait ceci, la paix n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. Et dites encore au président Alassane Ouattara, il faut qu'on remplace cette maxime qu'il disait, entre autres, le développement, la route précède le développement. Moi, je remplace cette maxime par lui dire que la cohésion sociale précède le développement. Parce que sans cohésion sociale, il n'y a pas de développement. Sur ce, je vous aime, je vous adore. Restez toujours connectés sur la page de Dosso Fassansidi Le Roi 1515. On est ensemble. Demandez à son excellence le président Alassane Ouattara, mon président de parti, de libérer tous les prisonniers et de faire rentrer tous les exilés politiques. Et d'envoyer une mission d'ADA, aller remettre le passeport diplomatique du président, de l'ancien président Laurent Gbagbo, afin qu'il puisse aller faire le deuil de sa mère dans son village à Mama. Sur ce, je vous aime et je vous adore. Allez, bye.